Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu quelles sont les pensées de ton autre. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes en séparation, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple ou s'il y a de l'eau dans le gaz. Je ne saurais vous dire. On va juste regarder la situation. On va regarder la situation actuelle, que vous puissiez vous reconnaître. Donc, si ça ne vous parle pas, prenez une autre guidance, il n'y a pas de souci. Allez, donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Je les pioche, hein, je peux aussi piocher. Rapport, je les retourne. 1, 2, 3. On va regarder ça ensemble, votre situation. Quelles sont ces pensées pour vous et quelle est la situation actuelle pour vous en ce moment? 1, 2, 3, 4, 5. On parle d'un nouveau commencement très solaire. Attendez. Oula. Ok. Alors, jusqu'ici, j'entends que vous êtes... comment expliquer? Vous êtes prête à recommencer une histoire avec la personne, mais il y a, dans ce nouveau commencement, c'est comme s'il y a quelque chose qui voulait battre. Il y a une énergie qui coince tout ça. Je suis contente parce que vous vous regardez, vous voyez? Vous vous regardez. Mais on parle de nouveau commencement partout. Quelque chose de solaire. Mais ce que je n'aime pas... Ah, mais c'est vrai, il y a 2 cartes positives. En fait, j'ai l'impression que vous n'aurez dû jamais vous rencontrer. Vous n'aurez dû jamais vous rencontrer, où il y a des personnes qui sont pas contents de votre histoire, de votre début d'histoire. Il y a un début d'histoire ici, très positif. Mais il y a quelque chose, vous voyez, la fourche. On veut couper ce lien. Il y a quelque chose qui veut couper vos liens. Mais comme vous êtes entouré par 2 belles cartes positives, ça estompe le fait qu'il y a une énergie tierce ou autre, ou un événement, une situation, l'événement de la vie qui fait que, mais je vous dis, hein, vous n'aurez pas dû vous rencontrer, mais vous êtes quand même rencontrés. Bon, c'est ce qu'on voit ici. On va garder les scènes énergies là. Ce que la personne pense de vous. On va regarder ça un petit peu actuellement, dans les grandes lignes. Allez, ce que la personne pense de vous. C'est pas facile à avoir, apparemment. Il dit que vous n'êtes pas facile à avoir, que la victoire n'est pas pour tout de suite. Ah ouais. Il se sent un peu ruiné, hein, c'est-à-dire qu'il a plus de joker dans sa poche pour pouvoir vous approcher. Il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans cette histoire. Mais on vous dit qu'il y a le guérisseur de tous les temps qui est là ici pour vous encourager, ou en tout cas pas baisser les bras, de maintenir votre taux vibratoire assez en forme. Ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce que je dois prendre? D'accord, ok. On va faire une autre ligne, hein. Cette personne perd tout son sens face à vous. Il cherche à se déplacer vers vous pour créer un nouveau lien. Mais en fait, c'est une personne qui veut vous demander, faire cette demande de se mettre en couple, hein. Il est capable de, je sais pas où ce qui se situe de manière distance, mais il cherche à... Voilà, j'ai encore mon micro. Il cherche à venir près de vous pour concrétiser cette nouvelle relation auprès de vous. Et il cherche à s'engager avec vous, hein. Qu'importe les énergies, comme j'ai vu ici, hein, il y a des énergies qui veulent saboter votre relation. Qu'importe les énergies qui s'y apprêtent, il tient vraiment à cette relation avec vous.
On me demande de faire une nouvelle ligne énergétique. Allez, que je puisse lire correctement. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelles sont ses pensées, hein? C'est une personne qui a déjà eu le cœur brisé par le passé et il ne voudrait pas que ça recommence. Il va vraiment donner tous les moyens pour vous conquérir, hein. Il sent qu'on lui a, il sent au niveau énergétique, on lui a saboté toute son abondance, hein. Mais il met des projets en place et il est sûr de lui. C'est une personne sûre de lui et il sait qu'il a plusieurs choix devant lui pour pouvoir vous conquérir. Ok? Alors, en amour, qu'est-ce que cette personne pense de vous, s'il vous plaît? Je voudrais d'abord prendre ça. Merci, hein. Voilà. Quels sont ces projets pour vous, là? Ouais, en fait, ça, on parle d'un retour. Est-ce que ce serait un ex ou quoi? Je sais pas. Mais on parle d'un retour. Un retour à quoi, s'il vous plaît? Ah, il y a un retour de saines énergies positives. Parce que je vous dis, il y a des sales énergies depuis le début, là. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Ouais, on va prendre sur le lien. Merci de me donner... ouais. Ok. Ouais. Je pense que pour certaines personnes, il y a eu une séparation. Vous êtes en train de vivre une séparation, là, avec des compromis. Cette personne s'est déplacée vers vous ou quoi? Après des accusations, cette personne est partie. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Et on vous dit qu'au travail, il fait des couillonnades, hein. Il n'a pas la tête pleine au travail. Les engagements, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mmh. Oui. Alors, on vous dit, hein, après la séparation, il y a des compromis. Et par rapport à l'engagement, vous allez vous engager, en tout cas, à celui de vous déplacer, de faire peut-être un voyage pour voir mieux renaître, après cette séparation. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, dans les énergies, c'est assez fatal, hein. Les énergies sont assez fatales, mais il y a un gros pouvoir énergétique ici, hein. Évidemment, par la suite, il y a le cœur brisé. Je ne sais pas si c'est vous ou lui, hein, qui a le cœur brisé. Je ne sais même pas pourquoi il y a eu une séparation, vous seul vous savez. Mais on dit qu'il y a une marge d'évolution face à ce cœur brisé, hein. Toujours des contrats, hein. Il y a toujours des contrats incroyables. Il y a une distance entre vous, hein. Il y a une distance entre vous par rapport à l'habitation. Vous habitez pas à côté l'un de l'autre. Lui, il est sûr de vouloir avoir une famille avec vous, hein. Et il veut prendre toutes les possibilités de choix pour retrouver sa joie avec vous, hein. À quoi pense cette personne? Cette personne veut vous reconquérir. Je comprends pas la séparation ici. Attendez. Pourquoi la séparation ici? Pourquoi les accusations? Alors, il y a des déplacements, il y a un retour de... Ouais, ouais. Euh, en fait, votre début de relation a été un peu pauvre au niveau relationnel. C'est comme si vous n'avez pas pu nourrir correctement ce début de relation, hein, et ça a cassé directement. Je sais pas. Pourtant, il y avait rien de mal, mais c'est une relation qui n'a pas été nourrie correctement. Du coup, ça a capoté. C'était pas assez solide et cette personne veut reprendre une nouvelle chance avec vous. Elle veut reprendre une nouvelle résolution avec vous, hein. Donc, on parle d'un amour non réciproque, hein. Vous ne l'aimez peut-être pas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bah ouais, bah c'est ça. Mm. On vous demande malgré tout d'apprendre à connaître la personne mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je vous dis dès le départ, les liens n'étaient pas assez bien nourris, hein. C'est ça que vous êtes partis aussi, hein. On vous conseille, pardon, d'apprendre à vous connaître
Une passion peut exister entre vous deux. En tout cas, lui, il a la passion pour vous, hein. Mmh. C'est drôle parce qu'on dit de permettre votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et la joie, elle est là. La personne veut tout faire pour faire chanter votre joie, hein. Je l'ai dit, hein. Elle veut tout faire. Elle veut vous faire passer sa passion, hein. Elle comprend pas que vous ressentez pas la passion, hein. Mais il y a eu une séparation, hein, malgré tout. Un certain temps loin de votre partenaire se profite à l'horizon. Ouais, on a parlé de la séparation. Alors, encore une, et puis bah, il y a des conversations à cœur à faire après la séparation, c'est ce qui va se passer, que ce que j'ai vu là en bas, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si pour vous c'est pas la personne idéale pour vous, soyez clair avec la personne. En tout cas, cette personne, elle cherche à un nouvel engagement avec vous. Elle cherche à peut-être même à se déplacer pour pouvoir vous voir au plus près, vous avoir au plus près auprès de lui. Je vais y arriver. Il y a un retour, hein, il fait des plans pour un retour, ça c'est clair. Il veut créer une famille avec vous, hein. Alors, est-ce que j'ai... Oui, on va laisser parler l'énergie masculine. Il y a des choses à vous dire. L'énergie masculine, qu'avez-vous... Ah, je crois que ça tournait plus, j'ai eu peur. L'énergie masculine, qu'avez-vous à dire pour l'énergie féminine, s'il vous plaît? Ah, ça bloque, hein. Lui aussi, il bloque, hein. Il veut parler, mais il est sans bloquer aussi. Alors, il sent votre hésitation, ou lui, il hésite, mais lui, il n'hésite pas, hein. Il sent votre hésitation, parce que lui, il n'hésite pas, hein. 6, 7, 8, attendez. 8, ouais, il cherche un équilibre avec vous, hein, parce que lui, limite, vous vous cachez, vous voulez pas le voir. Donc, il sent votre hésitation. Il sait qu'il a des risques à prendre auprès de vous. Le risque, c'est le peur de vous perdre, hein, qui vous claque la porte. Parce que là, vous êtes encore tangible à bien vouloir lui communiquer un bonjour, merci, au revoir. Mais pour lui, vous êtes son âme sœur. Il vous sent comme ça. C'est la passion. Vous êtes son âme sœur, hein. Même si vous lui dites ouais, ou si vous dites je t'aime d'amitié, parce que c'est tout récent, c'est tout nouveau pour lui. Je vous dis, votre histoire, elle n'a pas eu le temps de décoller, hein. Au départ, il vous dira, en tout cas, se représentera comme quelqu'un, comme un ami, quoi, hein. Mais il y a le petit jeu, moi je te suis, suis-moi, je sais pas. 2, 4, 5. Alors, est-ce que c'est vous qui fait ce jeu-là parce que ah, il pense que vous manquez peut-être de franchise à son égard. Il voudrait vous envoyer une invitation inattendue. Il sent que vous avez peur de l'engagement, hein, et qu'il a envie de se rapprocher de vous. Alors, mes énergies féminines, qu'avez-vous à dire à cette énergie masculine, s'il vous plaît? Merci. Lui, elle sait que vous avez un coup de foudre pour elle, hein. Ça, elle l'a vu à des kilomètres à la ronde. Je l'ai vu que tu avais un gros coup de foudre sur moi. J'aime l'harmonie et l'équilibre que tu apportes, c'est génial, hein. Franchement, waouh, très bien, hein. Merci de me donner de tes nouvelles, pour tous tes messages. Alors, je sais pas, hein, les messages, SMS, t'as bien dormi, ça va cette nuit, je sais pas moi, t'as bien pris ton petit déjeuner, voilà, bref. Elle veut bien, ce que j'entends ici, parce qu'en fait, je vois que c'est une femme, une énergie féminine, qui a peut-être pas eu, comme un peu tout le monde, on trouve pas l'amour comme ça, où tout va bien la première relation. Il a fallu, pour trouver chaussures à son pied, il faut en essayer pas mal, on est d'accord. Et elle est peut-être fatiguée d'essayer pas mal de chaussures. Elle s'est dit, ok, cette chaussure n'est pas de mode, mais qu'est-ce que je me sens bien dedans, par exemple. D'accord? Donc ici, elle voit toutes les potentialités que vous apportez, mais elle sait pas ce qu'elle doit faire, si elle doit écouter son cœur ou parce que son cœur il ressent rien. C'est pas un amour réciproque comme on a vu parce qu'il n'y a pas de lien solide qui a été nourri. Et on vous demande, enfin, on vous conseille de mieux vous apprendre à vous connaître, donc peut-être pas s'arrêter au physique aussi. Ah, 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 ok, pardon, je suis désolée.
Elle sait que vous êtes attiré par elle. Physiquement, limite, mais je sens que de son côté pas. Hein. Vous êtes peut-être un très bel homme, mais peut-être pas à son goût. Voyez. Alors, le 7, hein, c'est une chose mystérieuse. Elle, en fait, elle comprend pas pourquoi vous êtes attiré autant par elle. Hein. Elle comprend pas. Hein. Mais elle veut se donner une chance, une évolution, malgré l'éloignement qu'elle vous fait faire actuellement. Elle a pour le moment, enfin, elle pense que vous manquez de confiance en vous. Elle pense que vous manquez de confiance en vous, d'où l'attachement, je sais pas. Elle dit qu'elle a trop de choses en tête. Peut-être qu'avant de vous rencontrer, elle a peut-être subi d'autres séparations, d'autres choses. Bon, elle était peut-être pas prête à se lancer. Et comme elle dit, elle a trop de choses à penser pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre dans sa vie et qu'elle manque également confiance en elle. En tout cas, dans le sentiment, dans le domaine sentimental. Et elle en a marre d'entendre des excuses des hommes. Elle n'est pas encore rétablie de tout cela. Donc, au fait, tous vos chants d'oiseaux magnifiques et tout ça, bon, elle a peut-être trop fatiguée pour le moment émotionnellement parlant pour savoir ce qui est faux ou pas faux. Tout a l'air trop beau. Physiquement, c'est pas trop son type d'homme, mais elle veut bien essayer de faire un effort parce que voilà, c'est vous vendez quand même du rêve. Puis, je sais pas, elle est un peu embrouillée dans sa tête, vous voyez, et sait pas quoi faire. Bon, je sais un peu c'était quoi le titre, je vais voir. Énergie, pour les énergies masculines, s'il vous plaît, merci de nous donner un peu plus de renseignements ici pour donner des petits conseils. Ah, l'espoir. Mais oui, hein, vous êtes dans l'espoir. Vous espérez que cette personne vous tombe dans les bras. Enfin, vous montrez votre cœur. Votre cœur, il est prêt. Votre cœur est vrai. Vous avez vraiment envie qu'elle vous voie comme vous êtes, quoi. Hein. Et, et vous espérez hein, qu'elle vous dise oui, hein, qu'elle vous reconnaisse hein, comme son autre. Hein. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Donc, c'est pas mauvais signe. Hein, c'est pas mauvais signe. Allez, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bah, celebration. Allez, célébrer quoi? On va regarder ça. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Bon, en fait, l'issue sera positive, donc ça veut dire que vous allez quand même tester, vous allez quand même essayer, vous allez quand même oser. De ne plus hésiter et d'aller de l'avant avec cette personne, d'essayer de l'apprendre à la connaître. Ok, vous n'avez pas la même passion qui brûle comme lui, mais vous n'êtes pas obligé de ressentir des choses quand vous rencontrez une personne. Vous n'êtes pas, enfin, l'amour, elle se construit. Tant mieux s'il y a des gens sensibles qui ressentent des choses, tant mieux pour elles. Mais c'est pas ça l'amour non plus. Dès que je te vois, je sais que c'est toi. Ça, ce sont des chansons, hein, ok. Donc quand vous rencontrez une personne, n'ayez crainte si vous ressentez pas des choses. Apprenez à connaître la personne et les choses peuvent venir d'elles-mêmes. Et c'est ce que je vois ici. Vous avez une issue favorable et positive face à la personne et vous allez pouvoir célébrer ce succès ensemble car vous allez vraiment pouvoir le savourer et vous allez vraiment récolter de toutes les choses que vous avez accomplies. Donc vous allez redonner de la chance à cette personne-là. En plus, j'aime beaucoup parce que vous vous voyez dès le départ. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas fait pour vous rencontrer. Peut-être que vous pensez que cette personne n'est pas faite pour vous. Hein. Or que tout est là pour vous. Hein. Même si les énergies sont... En fait, ce qu'il y a, c'est même pas physique. C'est ce que j'entends, c'est énergétique. Vous sentez pas ces énergies. Vous la sentez pas. Mais c'est pas parce que vous sentez pas ces belles énergies que vous ne pouvez pas apprendre à la connaître. Il y a des personnes qui sont froides. Hein. Il y a des personnes froides de chez froid. Hein. Mais vous savez pas que derrière, vous avez un cœur comme ça, la personne fera tout pour vous. C'est un petit peu là. Oui, vous sentez pas cette personne authentique et honnête envers vous. Vous ne la sentez pas. Mais on vous dit que ça peut marcher. Voilà, les copains. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.